Mes amis, bien le bonsoir. Comment ça va-t-il donc? Alors, je viens d'écouter. Oh, je viens d'écouter. Oui, je viens d'écouter. C'est quoi ça? C'est une moto qui passe. Je viens d'écouter donc le débat avec Bardella, Attal, mais d'une nullité sans nom quand même. Ah si. Moi, je trouve que c'était d'une nullité sans nom. Voilà. Moi, j'aimais bien les débats à l'époque. Ça durait, c'était construit, on pouvait en savoir plus. Il y avait de vrais interlocuteurs. Il y avait une vraie profondeur. Là, c'est rien du tout. Si on te balance ton programme, c'est du grand n'importe quoi. I'm very déçu. Oui, je suis très déçu. Voilà, très déçu. J'ai trouvé ça nul, nul. Voilà, on a rien appris en fait. Hein. On n'a rien appris, ils ont appris les discours par cœur, ils te balancent des trucs par cœur, ça ne m'apprend strictement rien. J'ai fait quelques réflexions ce soir sur mon Twitter. Ah, j'ai tweeté. Ah oui, les copines, j'ai tweeté. Tweet again. Non, 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 non. Bon, voilà, non, je suis très déçue, en fait. Je suis très déçue de ce débat. Parce que je vous dis, c'est nul. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. C'est des petits, je sais pas, des petits soldats. Vous voyez, on dirait des petits soldats bien, qui ont appris leur texte et tout. Bon, c'est fatigant. Moi, je veux un peu plus de vérité. Oui, je veux un peu plus de vérité. Il fait chaud, je montre une cuisse. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. J'ai quand même très chaud, là. Non, très nul. Le débat, je suis très déçue, très déçue. Donc, oui, alors quand même, je veux dire, il y a des trucs complètement débiles du genre. Alors, Bardella qui nous sort. Alors moi, je trouve ça très bien, hein, par exemple, pour les enfants qui sont à l'école. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec ça, que il faut interdire, enfin interdire pendant les cours. T'as pas besoin d'avoir ton portable sur toi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, les amis, tout à fait d'accord. Le problème, c'est comme il n'y a pas d'argent ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux, tu vas faire comment pour faire rentrer des centaines d'enfants à l'école? Ça va te prendre combien d'heures? Bah oui, pour retirer tous les portables. Hein? Si tu dois donner ton portable tous les matins, tu vois? Non, mais est-ce que vous vous imaginez l'organisation? Enfin, est-ce que, non, mais voilà, au bout d'un moment, je pense qu'ils prennent les gens pour des débiles, en fait. Osons le dire, des débiles. Ça veut dire que tu vas donner ton portable tous les matins. Il faut une organisation d'enfer. Il faut des gens qui soient spécifiquement attribués à ce type d'emploi. Oui, bah oui, pour retirer les portables aux enfants. Il faut leur nom, tu vois. Et quand tu as des centaines d'enfants dans une école, tu fais comment? Voilà, donc ça, c'est des trucs, mais moi, je suis une mère de famille aussi, donc c'est des trucs qui me paraissent totalement, qui sont faisables, bien évidemment, mais quand on voit qu'il y a pas d'argent pour rien, moi, j'ai travaillé dans les écoles, j'ai travaillé avec, bon, je vais rien dire, mais en tous les cas, quand on voit qu'il y a pas d'argent, ne serait-ce que pour les comment on appelle ça? Parce que moi, je me considérais pas comme une, j'étais pas mono, mais on va dire mono. Allez, mono dans les écoles, on va dire ça comme ça s'appelle maintenant animateur, voilà, les animateurs et cetera. Tu t'occupes des gosses le matin, le midi à 4 heures, enfin bref. Heu et puis j'avais des petits enfants handicapés. Je ne suis pas alors c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que moi, je n'ai aup j'ai pas de diplôme par rapport à ça, pas du tout, mais pas du tout et je m'en occupais quand même. Voyez? Donc quand on n'a pas assez d'argent pour prendre des gens diplômés pour s'occuper des personnes, des enfants handicapés, si on n'a même pas d'argent pour ça, ne me dis pas que tu vas dire: «Ah, vous laissez vos portables». Il va falloir embaucher les amis, parce qu'au bout d'un moment, la vie, il faut la vivre, tu vois? Je veux dire, quand tu as 27 ans, que ce soit Attal ou alors Bompard, je sais pas, je l'ai à peine écouté. D'abord, je ne comprends même pas pourquoi c'est ce type-là qui a été, oh, c'est quoi ça? C'est une araignée? Oh punaise, attends. Bon alors, non mais Bompard, très franchement, avec son nœud de cravate rouge qui est complètement défait, qui est moche, qui est même pas mis, correctement, je sais pas, à un moment donné attends, moi je non, 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 l'araignée non, je suis pas d'accord. Oh punaise, bon bref. Bon, enfin voilà, les Attal, tu les connais, Jordan Bardella toujours tiré à 4 épingles, mais bon, c'est pas ça qui fait l'histoire. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire la vérité aux Français. Comment ils financent tout ça? D'abord, financent les personnes, les auxiliaires qui sont là pour s'occuper des enfants handicapés, d'accord? D'accord? Ne mets pas des animateurs, voilà, qui ne connaissent rien. Bref, déjà, occupez-vous de ça. Quand on voit le nombre de personnes handicapées, d'enfants handicapés, plutôt autistes en général, en tout cas qui ont des lourds handicaps, parce que moi j'étais avec eux donc je le sais, qui ont des très, très lourds handicaps,
où tu vois qu'il n'y a même pas oui, il n'y a personne pour eux, en fait. Donc, il faut arrêter le délire. Tu vois, je crois que l'histoire des portables, c'est du blabla. Mais voilà, mais ça a été ça, comme là. Ça m'a énervé parce que ça a été ça tout le long, tout le long, tout le long. Et moi, ça me gonfle. Voilà, alors les belles paroles, c'est bien. Alors, Bardella ne veut plus que, je sais pas comment ça s'appelle, moi, l'AME, pour les étrangers. Vous savez, les étrangers qui sont là en France, qui n'ont pas de papier, a priori, hein, moi je connais pas tout, hein, attention, et qui se font soigner gratuitement, pour le coup. Bon, mais moi je préfère que les étrangers se fassent soigner gratuitement, mes amis, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah bah bien évidemment. Bah écoutez, quand vous voyez les maladies qu'il y a dans des pays étrangers, j'ai pas du tout envie qu'ils les transmettent aux gens, d'accord? La coqueluche, là, vous voyez, dernièrement, j'ai eu la coqueluche, vous vous souvenez, il y en a plein qui ont eu la coqueluche. D'où elle sort, la coqueluche, à votre avis? Non, mais voilà, je veux dire, quand on est entre nous, il y a pas de... Enfin, quand on est entre nous, oui, bah, je dis ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a tellement de monde maintenant qui se brasse, il y a tellement... et ça, c'est vrai, par contre, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup trop de monde. Beaucoup, beaucoup trop. On est d'accord, on est trop nombreux. On est un petit pays, la France. On n'est pas les États-Unis. Mais comme ce sont les USA qui sont là, en réalité, bah oui, hein, c'est les potes à Macron. Ils veulent que tout le monde se brasse, ils veulent qu'on voilà, ils veulent qu'on ait le Bronx, etc. Non, mais comme chez eux, sauf qu'on n'est pas aux États-Unis, on est un petit pays. Voilà, on est un tout petit pays comparé aux États-Unis, on est tout petit, c'est un petit truc comme ça. Donc on ne peut pas être des millions comme ça, c'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, mais il faut dire les choses, mais personne ne dit les choses et ça m'énerve. Voilà. Alors, tu as l'autre, enfin, bon, de toute façon, ils m'ont tous saoulé. Comme ça, c'est clair. Non, mais ils m'ont tous saoulé. Alors, non, mais vraiment. Parce qu'ils posent des questions et ils n'y répondent pas. Ils n'y répondent pas. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'attraper le choléra, la peste ou j'en sais rien, parce qu'il y a des gens qui vont venir de l'étranger, qui vont pas se faire soigner, qui vont venir peut-être même avec le virus Ebola, allez savoir. Non, mais par exemple, imaginez, je sais pas, quelqu'un qui arrive avec le virus Ebola. Il vient en France, on ne le soigne pas. Vu que tu es étranger, tu n'es pas soigné. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait le type là? Qu'est-ce qui se passe avec ce type-là? Eh ben, ce type-là, il va contaminer tout le monde. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Donc, à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre quand même. Il faut réfléchir, d'accord? Voilà. Non, non, mais vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Putain, j'ai chaud. Non, mais j'ai chaud. J'ai chaud, puis tout m'a énervé. Tout m'a énervé. Voilà, donc ce sont des mesures complètement débiles. C'est des mesures en fait qu'on aurait pu faire tous, autant que nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas bête, je ne suis pas bête, je pense pas. Enfin si, je suis un peu con sur les bords, mais non, je suis assez basique, ok. Mais on n'est pas bête, on a un cerveau, on réfléchit quand même. Donc c'est des mesures que oui, on aurait pu faire, vous et moi, c'est tout, point barre. Mais des mesures qui ne tiennent pas la route, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça ne tient pas la route, mes amis. Voilà, c'est tout. Alors, non, mais vraiment, ça me, putain, il fait une chaleur, les copines, je vous raconte pas. Oui, donc je voulais faire un petit tirage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là vraiment, non, c'est pas possible. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai entendu d'autre comme conneries? Je sais pas, oui. Alors ça, c'est Attal avec sa voiture électronique ou électrique, je sais plus. Électronique. Ah, je suis dans Star Trek, moi, ça y est. Non, mais c'est l'un ou l'autre. Je veux dire, soit on passe d'un monde, parce que là, on est en train de chavirer vers un autre monde. Mais moi, je vous le dis franchement, l'autre monde où on va, il est pas beau, hein. Ah non, 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 il y aura pas de voiture électrique, hein. Niet. Non, 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 non. Non, non, on aura des chevaux, des calèches, on sera revenu au temps de, ouais, avant ouais, on va revenir au 18e, à peu près. À peu près, si. Si, si, moi je le pense véritablement. Je pense que ça, on va revenir très bas. Donc, avant de nous parler des voitures électriques, non mais vous voyez, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ces gens en fait qui nous parlent de voitures électriques, d'acheter des voitures électriques? Mais ça va pas durer. Ça ne durera pas leur histoire. Je veux dire, c'est simple quand même, tu vois? Voilà. Non, on va revenir au siècle dernier, c'est tout, point barre. Moi, je vais plutôt investir dans des chevaux et pêche, hein. De toute façon, moi, j'aime bien être en caravane, donc tout va bien. Ouais, une caravane avec des chevaux, tout va bien. Ça sera parfait pour moi. Non, mais je vous jure. Mais enfin, mais quelle bêtise.
Non, vraiment, je les trouve bêtes, en fait. Parce que quand ils parlent de justice, alors l'immigration, bah, il y a eu quoi sur j'ai pas entendu grand-chose sur l'immigration. Je vous dis, c'était tellement creux, il y a pas eu, on n'a pas, on n'est pas rentré dans le dur du sujet, rien du tout. C'est toujours des trucs, gna gna gna, on survole. Oui, alors, oui, les récidivistes, oui, c'est bien, les récidivistes, ils sont déjà enfermés. C'est pas la peine de le répéter systématiquement. Et l'autre, là, le Attal, oui, mais il faut aller plus loin. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Enfin, je veux dire, non, ça va. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Pourquoi qu'il l'a pas fait avant? Donc voilà. Donc les récidivistes, les machins, on va faire ci, on va faire ça. Le problème, c'est que les prisons sont pleines, d'accord? La France a été condamnée par rapport à ces prisons. Je vous le rappelle, les prisons sont pleines. C'est nous ce qu'on veut, comme j'ai dit, c'est une justice juste. C'est tout. C'est pas compliqué. Tu fais une connerie, si tu es condamné, eh ben t'es condamné. Point barre. Je veux dire, combien il y a de violeurs, de pédophiles, de tueurs qui font de la prison avec, comment ça s'appelle, en sursis ou avec des bracelets, enfin. On veut une justice juste. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, nous. Quand tu vois qu'il y a des gens qui ressortent alors qu'ils ont tué, qu'ils ont violé ou qui ont abusé de leur fille, mais, je veux dire, faut arrêter le délire. C'est ça qu'on veut. On veut juste que ce soit juste, nous. Voilà. Alors, si la justice n'est pas juste, c'est qu'il y a un problème au sein de la justice. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout. Enfin, et puis à part ça, je sais pas, qu'est-ce que j'entends? Ben, ce soir, non, je me suis dit: «Tiens», je suis tombée dessus par hasard, je dis: «Tiens, je vais regarder» parce que voilà, il faut quand même que je sache et tout. J'ai rien appris du tout, j'ai rien appris du tout que je ne savais déjà. Je sais pas, hein, ce que vous en pensez, vous me le direz, mais moi, franchement, j'ai rien appris, hein. Rien du tout. Au contraire, j'ai appris que des conneries, en fait. Au lieu de mettre des gens, au lieu de dire, voilà, on va mettre plus d'argent dans les hôpitaux, dans les écoles, on va mettre plus de, oui, d'argent, tout simplement. On va embaucher plus. Et là, tu peux te permettre de dire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais d'abord, embauche avant de parler. Ah, embaucher avant de parler, tu vois? Je sais pas, hein. Ah, voilà. Voilà, donc c'est à chaud. C'est une réflexion à chaud. Bon, bah, écoutez, hein, écoutez, écoutez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah, je vais voir comment ça va se passer au soir du 7 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez, les copines? Si on parlait du 7 juillet 2024, donc après le deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je me disais bien qu'il me manquait des cartes là. Que va-t-il se passer au soir du deuxième tour? Le 7 juillet, donc. Est-ce qu'on va avoir droit à une petite guerre civile? Parce que c'est ce qu'il veut, Macron. Sinon, il n'aurait pas fait ça maintenant. Il n'aurait pas fait cette dissolution. Il y a quand même un truc aussi, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques. Tu vois? Donc, ce mec est complètement taré quand même. Hein. Non, mais vraiment. Bribri, fais-lui une petite gâterie, je sais pas. Ben, il faut le décontracter, toi. Voilà. Non, mais c'est dingue ça quand même. Avant les Jeux Olympiques, le mec, il explose la France, il explose tout en fait. Allez, le 7 juillet au soir, que va-t-il se passer après les élections? J'entends quand. Ah oui, alors, je vais revenir quand même 2 secondes sur mon tirage que j'ai fait. Je vous ai dit, je ne vois pas Jordan Bardella passer, c'est comme ça. Bon, voilà. C'est pas quand je tire les cartes, j'ai pas d'a priori. Moi, quand je tire les cartes, je regarde mes cartes, hein, je regarde pas ce qu'il y a dans ma tête. Par contre, quand j'ai regardé sa photo, oui, j'ai dit: «C'est marrant, je le vois pas Premier ministre», mais c'est tout, ça s'arrête là. Bon, je ne le vois pas Premier ministre, ou alors je vous ai dit, ou alors il va être Premier ministre parce que oui, il y avait un premier temps où c'était quand même très bon pour lui. OK, d'accord, ou alors je vous ai dit, alors ici les premiers ministres, il va y aller, mais pas longtemps. Il va pas rester très longtemps, Premier ministre Jordan Bardella. Oh, je me suis fait déglinguer la tête. Non mais franchement, faut arrêter, hein. Ah oui, il faut arrêter, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Voilà. Et puis je vous dirai d'autres choses, hein. Et ben, je vous dirai d'autres choses, je pense que je vous le dirai à la fin enfin, du coup, le soir du 7 octobre. Oh, je me suis fait déglinguer. Oh, j'ai pas d'a priori. Je vous ai dit, quand je le regarde, je l'ai pas vu Premier ministre, ça s'arrête là.
Bah oui, parce que quand je regarde une photo, des fois, je vois des gens s'ils sont morts, s'ils sont pas morts, s'ils vont bien, si ceci, si cela. Là, j'ai rien senti. C'est-à-dire, il y avait un néant total. Après, mais voilà, c'est mon ressenti, c'est tout. Et après, j'ai tiré les cartes. Bon, c'était bien parti pour Jordan Bardella, mais au final, je le voyais pas. Soit, je vous dis, il est Premier ministre, certes, mais il reste pas. Ou alors, c'est ce que j'ai dit, ou alors il est pas du tout Premier ministre. Voilà, c'est tout. Gardez la pêche, hein, les gens, je vous le dis franchement. Hein. Bah oui, vous m'avez fait le même coup avec, comment il s'appelle, Trump. Oh, je me suis fait assassiner. Quand j'avais dit que, comment il s'appelle, que Mike Pence, là, ne soutiendrait pas Trump, machin, patin couffin, je me suis fait déglinguer la tête. Bah, j'avais raison. Non, mais tu vois, donc avant de me déglinguer la tête, je suis désolée, on attend, on attend. Ce n'est qu'un tirage de cartes, les copines, d'accord? Enfin, je parle pas à mes copines parce que mes copines, je les connais, mes abonnés, voilà. Mais celles qui viennent d'arriver et qui sont archi Bardella, machin et tout, ouais, ben c'est bien, mais ça va, tout va bien. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Ah, moi, j'en ai strictement rien à foutre que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite qui passe. Je m'en tamponne le coquillard, j'aime autant vous le dire. Hein. Donc, c'est pas la peine de gna 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 d'essayer de me titiller. Je m'en contrefous, tout simplement, parce que je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus des partis, comme disait l'autre. Non, franchement, j'en ai rien à foutre. Mais oui, bah oui, parce que si on a des, donc c'est pour ça que je vous dis, parti pris, je m'en fous, je dis ce que je ressens sur le moment. Là, c'est tout, ce que j'ai vu. Alors, et si les premiers ministres, eh ben, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dirais, ben, je me suis planté. Ben, voilà. Mais en tous les cas, moi, je le dis parce que je vois beaucoup de voyances où ça se mouille pas trop quand même, hein, c'est toujours un petit peu, vague, hein. Les voyances justement que ce soit sur Jordan Bardella ou le deuxième tour ou je sais pas quoi, c'est quand même très, très vague et ce que je comprends parce que je vous dis, il y a tellement, de cachotterie, hein, de cachotterie que ça ne peut être que vague. Je pense qu'il y a des accords, il y a des choses. C'est pour ça que c'est vague. Quand j'avais vu Marine Le Pen passer, c'était en 2017, d'accord? J'ai vu Marine Le Pen, là c'était carré, c'était net, c'était, mais vraiment, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Macron qui est passé, d'accord? Et on a bien vu après à l'écran que c'est bizarre, elle était devant, puis d'un seul coup, elle était derrière. Bon, alors quand je vous dis qu'il y a des magouilles, d'ailleurs je l'ai vu dans un autre de mes tirages, il y avait de la triche, hein, c'est une possibilité qu'il y ait des triches, la triche, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc on verra bien, on verra bien. Mais moi je suis désolée, Marine Le Pen, je la voyais gagnante. Voilà, c'est tout. Aux élections présidentielles, hein, je parle. Hein. Et comme par enchantement, dis donc, elle était devant, elle est passée derrière en 2 secondes chrono. Et vous trouvez ça normal. Donc voilà. Voilà. Donc ne m'insultez pas. Moi, je vous dis, je m'en contrefous que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Je m'en fous. C'est comme ça. Je m'en fous. J'ai d'autres problèmes dans ma vie. Qu'est-ce que je, hein? On va pas quand même se torturer pour ça. Enfin moi non. Moi, il en est hors de question. Hein, je vous le dis tout cru. Hein. Ça, c'est mort. Moi, j'ai voté Arlette Laguillier. Hein. Oui, mais je revoterai Arlette, le parti d'Arlette Laguillier. Voilà. Bon, allez. Oui, voilà. Je m'en contrefous, mais d'une force, si vous saviez à quel point je m'en tamponne le coquillard. Truc de ouf. Alors, oui, donc, eh ben, on va faire un petit tirage sur le 7 juillet. Et je vous dirai le 7 juillet, je vous dirai des choses le 7 juillet. Oui, je vous dirai des choses. Ah, bah parce que. Alors, le 7 juillet au soir, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va péter? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile à partir du 7 juillet? C'est marrant, tiens, c'est encore un 7. Ah ah! Il y a le 7 octobre avec, par rapport à Israël, d'accord? Et là, regardez, ça tombe encore un 7. Je suis la 7e enfant. Donc, je connais le chiffre 7 parce qu'à chaque fois, parce que tout simplement, le chiffre 7, c'est un chiffre magique, déjà. Donc, ça tombe, je me trompe pas, hein, c'est bien le 7 juillet que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est le 7 juillet, hein, le deuxième tour. Hein. Donc, je ne pense pas que cette date, je sais pas, c'est arrivé par hasard, vous pensez? Je ne sais pas. J'ai des doutes. Hein. Si c'est vraiment le 7 juillet, j'ai des doutes. Ouais, il n'y a pas de hasard avec ces gens-là, vous savez, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé. Ils regardent les étoiles, ils regardent l'astrologie, machin, étant, tu vois. Ah, mais si, 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 bien sûr.
Macron a des sorciers. Bon, de toute façon, c'est normal puisqu'il a vécu en Afrique aussi. Donc, il y a des sorciers, il y a des marabouts de ficelle, il y a, bien sûr, des astrologues, bien évidemment. Eh oui. Donc tout ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est quelque chose de ouais, on va voir ça. Allez, le 7 au soir, le 7 juillet au soir, après la victoire donc du Rassemblement national ou du front de gauche et non pas le Front populaire comme j'entends souvent. Le front de gauche, hein, on va dire ça comme ça. Alors, la France, le 7 au soir, après les résultats des législatives. Ah! Ah bah, nous sommes protégés en tout cas, c'est bien. Le 7 au soir, on est à peu près protégés. Alors c'est bizarre parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'ennemis dans les rues, les copines, hein, enfin dans les rues. Il va y avoir, ils sortent, hein, ils sortent, hein. Les ennemis sortent du bois, d'accord, mais on a la protection. On a la protection qui est à côté et heureusement. Voilà. Donc il y a les ennemis qui vont sortir du bois, mais nous serons protégés, j'imagine, par Sainte-Marie. Moi j'aime bien Sainte-Marie. Donc j'imagine que c'est la Sainte Vierge, oui. Oui, parce qu'il va y avoir du remue-ménage. Alors, le 7 juillet au soir, après les élections, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une guerre civile après? La guerre civile, ok. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Moi, personnellement, je ne m'inquiète pas. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter? Hein. On va tirer cette carte, puisqu'on va rester dans les 7, hein, les copines. Hein. Ouais, on va rester dans les 7, je crois. On va tirer cette carte. Bon, il y a la protection par rapport aux ennemis, hein, les ennemis qui sortent du bois. Hein. Voilà, là, il y a l'accomplissement, ok, l'accomplissement. Bah oui, c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement de ce référendum, hein, tout simplement. Il y a l'accomplissement qui est sorti. Alors, les politiques, on est d'accord. Ah, le grand homme, je ne sais pas qui il est. Il y en a un qui prend la tangente. Il y en a un qui prend la tangente, les copines. Hein. Oh là! Ah, ça va quand ah, bah, il y a quand même de grabuge, hein. Bon, alors là, j'imagine que c'est Bardella. Vous voyez que comme quoi je suis pas du tout, réfractaire ou non, non, je suis, voilà. Moi, je dis ce que je vois. Donc cet homme-là, je pense que c'est Bardelouche, comme je l'appelle. Hein. Je pense que c'est Bardella. Mais il y en a un qui s'en va. Par contre, pour moi, Emmanuel Macron n'est pas le grand homme. Donc, je pense que c'est le parti de, comment il s'appelle, de la France insoumise. J'imagine que c'est, comment il s'appelle, Mélenchon. Je pense que c'est Mélenchon. Si je le vois partir, c'est qu'il a perdu, non? Il a perdu. Bon, je vais prendre les tarots pour être bien carré, pour savoir comment, oui, parce que j'ai pas envie de passer 3 heures là-dessus. Alors, le changement. Ah ben ça, pour du changement, il va y en avoir des changements, mes amis. Oui, d'accord. Donc là, on me dit que, comment il s'appelle, que Mélenchon va prendre du repos. Là, il se donne à fond, mais après, il va aller se coucher, il va être épuisé. Il va aller se coucher. Il va être épuisé, le pauvre. Ouais. Alors, ah bah il m'en manque une. Attends, je vais mettre ça là. Mon Dieu, qu'il fait chaud. Non, je vous jure, il fait chaud, mais il fait une chaleur. Ouais, c'est un jeune homme. Oh là, c'est bizarre ça. C'est très bizarre. Alors oui, parce que là, je retire encore la carte des SMS, des échanges, des trucs comme ça. Ouais, c'est bizarre. Alors, ce que je pense que j'ai vu dans le dernier tirage que j'ai nommé Choc, je vous le mettrai là, si vous l'avez pas vu. Je pense que c'était quand j'ai vu des révélations, etc. Vous avez vu que dans la nuit dernière, là, comment il s'appelle, euh, Julian Assange a été libéré. Voilà. Puis d'un seul coup, ça a fait tilt dans ma tête parce que quand tu parles de révélations, de choses qui viennent de l'étranger, j'ai dit: «Ah mais c'était ça que je voyais en fait». C'était peut-être Julian Assange, qu'il a été libéré, qu'il y avait des révélations venant de l'étranger, puis on parlait trop de l'étranger. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce qu'il a été libéré sous condition? Est-ce que, est-ce qu'il a fait un accord, par exemple, pour, avec les États-Unis? Par exemple, un accord pour balancer, je sais pas, balancer quelques infos sur des dirigeants XY, non?
Est-ce que je pose la question, hein, voilà, je pose juste la question. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça tellement, et c'est vrai que c'était noté dans le tirage d'avant, c'était vraiment quelque chose, soudain. C'était quelque chose de très soudain par rapport à l'étranger. Donc voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un accord avec, Julian Assange pour balancer, pour hacker, j'en sais rien, quelques gouvernements, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, je ne sais pas. Je pose la question là encore, je pose la question. Alors qui c'est qui a des soutiens? Donc, je sais pas qui c'est que cette femme là. Il y a une femme en politique là. Il y a une femme en politique. On va peut-être entendre parler d'une femme aussi en politique, hein. Mais c'est pas c'est quoi ça? Fais voir. Mmh. Bon, le diable est à la maison. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est en train d'étudier quelque chose. Le diable est à la maison. Pour moi, la maison, c'est le palais présidentiel, tout simplement. Donc, on me dit que le diable est à la maison. Alors, moi, je pense que c'est Macron, tout simplement. Ça peut être que lui, hein. Vous pensez qu'il va lâcher l'affaire? Je ne suis pas sûre. Et là, il y a une grande joie pour un jeune homme. Il y a une grande joie pour un jeune homme. D'accord. Je vais prendre le tarot. Le diable est à la maison. Attends, je vais remettre une là. C'est Macron qui voulait que ce soit, hein. On est d'accord? On est d'accord. Par contre, ouais, c'est un truc bizarre. Ah bon? Ah d'accord. Ah ouais? Oh là là! Le diable est à la maison, mais il est à la maison, il est dans un hôpital psychiatrique, hein. Il est dans un hôpital psychiatrique, hein, le pauvre garçon. Je ne sais pas qui c'est qui va se retrouver en HP, mais ça risque d'arriver très fort, hein. Ça risque d'arriver très fort. Alors j'ai l'impression, c'est ce que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a une courte, comment dire? Une courte joie. Alors est-ce que c'est Jordan Bardella? Parce que je vois la joie, mais alors après c'est, oh là là, c'est ah non, c'est pas beau du tout. Après c'est le désert, hein. Est-ce qu'il va rester, 1er ministre très longtemps? Si on me dit que c'est Bardella, attention, hein. Mais moi je me fie, comment ça s'appelle? Bon, je vais me fier pour l'instant à ce que j'ai vu dans le dernier tirage, hein. Bah oui. Alors le soir du 7 juillet, comment ça va se passer? La prudence est de mise. Attends, la prudence, la carte vient de tomber. Alors, au soir du 7 juillet, comment ça va se passer en France? Va-t-il y avoir des débordements? Qu'est-ce qui va se passer? Un couple. Oh non, c'est pas vrai, ça n'arrête pas de changer, hein. Bah, un couple. Mais c'est pas un couple, c'est pas le couple, c'est pas, comment ça s'appelle? C'est pas Marine Le Pen et Bardella, hein. Ah non, non, non. C'est quoi ça? Ah d'accord, ouais, OK, ça y est, je viens de comprendre. Non, non, ça va être, on me dit que les élections vont être super serrées. Ça, c'est comment elle s'appelle? Ça, c'est, ah zut, ça, c'est Marine Le Pen et ça, c'est Mélenchon. Ça va être très, très ça va être je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai toujours dit, hein, je vous ai dit, le Front national, le Rassemblement national va arriver devant, mais d'une courte tête. Mais là, on me parle d'ex-aequo, pratiquement d'ex-aequo, OK? Il va falloir départager là. Là, on va départager l'histoire, fais voir. Ouais, on va départager l'histoire. Fais voir. D'accord. OK. Donc, on départage l'histoire parce qu'ils vont être pratiquement ex aequo. Qui c'est qui va départager? Je ne sais pas. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Qui va prendre la responsabilité de départager? Je vous dis, c'est vraiment ex aequo. Ça recommence. Ça recommence. Comme en 2017, j'avais vu Marine Le Pen présidente et vraiment là aussi d'une courte tête. Et voilà. Et j'avais dit, il y a presque un ex aequo. Ça recommence, les amis. Ça recommence. Il y a presque un ex aequo, toi. C'est un truc de fou. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Il y a presque ex aequo, hein. Ex aequo entre les deux, hein. Alors, le soir du. Comment ça va se passer en France? Oui, on sait, c'est un jeune homme. Ok, bon, on sait que c'est Bardella. Ok, d'accord, allez. Enfin, d'après les cartes, c'est Bardella, hein. Après, voilà. Comment ça va se passer? Moi, je pose la question, comment ça va se passer au soir du 7 juillet, si je ne me suis pas trompée.
Au soir du 7 juillet. Au soir du 7 juillet. Moi, je vois encore quelqu'un partir, hein, je suis désolée, hein. Il y a une surprise encore, il y a quelque chose qui arrive, il y a un événement qui arrive soudainement, comme dans ma précédente vidéo, où je voyais quelque chose de soudain. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je voyais pas Jordan Bardella, bon, Premier ministre. Il y a quelque chose, je sais pas. Je vous ai dit, on prépare quelque chose. Oh là là, bah oui, quelque chose de soudain qui arrive. Attends. Ouais, c'est comme une surprise, je sais pas, on s'y attend pas. Alors, bon, bah ça aussi, j'avais dit peut-être que c'était Macron qui allait partir. Peut-être qu'on ne s'y attend pas et peut-être que Macron va se faire la malle, tout simplement. Donc, alors, ce qui pourrait expliquer. Attends, ah ben mon téléphone qui sonne, désolé. Oui, je disais donc, qu'est-ce que je disais? J'aime pas être interrompu quand je tire les cartes. Je disais donc, ouais, donc je disais, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être que Jordan Bardella va gagner. Enfin, il va être et que. Alors, attendez. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est pour ça peut-être que je ne vois pas Premier ministre. Imaginez que Jordan Bardella, enfin que le Rassemblement national, pardon, arrive en tête, d'accord, qu'ils aient la majorité. Admettons qu'ils aient la majorité. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait Macron? Il serait pas capable de justement de démissionner pour pas laisser les clés au Rassemblement national. Ça veut dire, je ne sais pas si ça peut se passer comme ça, vous me direz dans les commentaires parce que là-dessus, je suis pas très calée. Mais admettons qu'il démissionne. Ça voudrait dire que c'est Gérard Larcher, le président de l'Assemblée, qui pourrait prendre les rênes. Donc, si c'est le président de l'Assemblée, ça peut pas être Jordan Bardella, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, ça? Bon, je dis ça, hein, je dis ça, je dis rien, mais donc ça pourrait être effectivement une joie pour Bardella, et après, boum, d'un seul coup, tu dis, bon, jamais de la vie, je leur laisse pas les clés, nanani, nananer. Bon, je sais pas, hein, ça pourrait se passer comme ça aussi, hein, ou pas. On s'en fout, c'est un tirage. On a le droit de s'amuser un petit peu. Nous aussi, on a le droit de s'amuser, hein. Ah oui, voilà. Bon, oui, oh là, qui c'est qui s'en va comme ça? C'est qui celui-là, le Diablito, là? Euh, Je sais pas, moi je vous dis ça, d'accord? Bon là pour l'instant, parce que là on parle plutôt des élections, il y a beaucoup de trucs là, hein, quand même, hein. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup trop de choses en fait. Donc ça, moi ça me fait penser à ça, hein. Moi j'ai l'impression qu'on me dit que Jordan Bardella pourrait effectivement arriver en tête et qu'au final l'autre il démissionne. Mais après on va te dire mais non mais il démissionnera jamais Nanou. Bon bah écoute, s'il démissionne pas, on verra bien, hein, on verra bien. Là il y a une femme, hein. C'est qui cette femme là? Il y a une femme, hein. Il y a une femme là. C'est qui cette femme? Qui est cette femme ça? Encore, je la ressors, hein. Les sœurs. C'est quoi ça? La jalousie. Ouais, il y a quelque chose de mauvais de toute façon. Il y a quelqu'un qui s'en va, mais méchamment. Je sais pas comment vous dire ça. Ça part méchamment, hein. Ça s'en va mauvais. On va dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui s'en va, mais qui s'en va très méchamment, qui a vraiment la rage, hein. Mais vraiment, hein. Il est dangereux. La personne est dangereuse. Mais c'est qui cette femme? Il y a une femme qui va se retrouver, je dis pas en prison, mais elle va se faire interner ou pourquoi on me dit ça? Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est l'Élysée, la maison qui ressort. Oh, ça ressort encore. Oh zut, elle est là. Et puis ça ressort toujours quand même, hein. Tu la vois la carte là? Attends, tu la vois la carte là? Pas très jolie, hein. Voilà, donc ça ressort toujours, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis je vois, on parle d'une femme qui se retrouverait plutôt en hôpital psychiatrique, hein, je vous dis ça, hein. Ouais, une femme. C'est une femme qui se retrouverait, en tout cas à l'hôpital. J'ai l'impression qu'elle va se retrouver à l'hôpital. Est-ce que ce serait Brigitte Macron? Quand même pas, hein? Soit à l'hôpital psychiatrique. Putain, ça craint du boudin, je vous le dis. Bah oui. C'est qui lui du coup? OK.
On va apprendre tout ça après, hein, de toute façon. Si jamais il y a une femme qui s'est retrouvée, une femme politique qui se retrouve à l'hôpital psy ou à l'hôpital je sais pas quoi, si c'est Brigitte qui veut se refaire la face, etc., on va l'apprendre, hein, de toute façon. Mais on me parle d'une femme qui se retrouve en hôpital psychiatrique, moi, hein. Ah oui, oui, oui. Bon, en tous les cas, voilà, je vous ai dit ce que je voyais. Par contre, bah écoutez, pour l'instant, euh, je vois pas de. C'est bizarre, hein, ça me répond pas. Ça ne me répond pas. Peut-être que je vais poser la question autrement. Je pourrais poser la question de savoir est-ce qu'il va y avoir la guerre civile par rapport. Enfin, moi, très franchement, je vous le dis, mais je crois qu'on est plusieurs, en fait, hein, à se dire que, bah écoute, on va pas aller se taper, je vais pas aller me taper avec ma voisine parce qu'elle a voté Rassemblement national ou parce que moi j'ai voté ceci ou cela. Voilà, on n'est pas des sauvages, hein. Enfin, je crois pas, hein. Donc, alors il y a toujours des racistes et des antiracistes et des comment on s'appelle ça on appelle ça c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, quand même faire preuve faut qu'on soit civilisé un petit peu. Faut arrêter de se faire parce que en fait, ils se servent des petits cerveaux, des cerveaux faibles, pour les monter les uns contre les autres. On est d'accord? Bah oui. Alors, tu as les antifachos, je sais pas quoi, là, et puis tu as les purs racistes, voilà. Donc, bon, bah, c'est des petits, pour moi, c'est des petits cerveaux, tout ça. Bah oui, je sais pas. Donc, c'est ce qui est recherché. Faut penser plus intelligemment. Faut pas aller voir la voisine parce que elle est, je sais pas, du front de gauche. Tu vois, il faut pas aller voir le voisin parce qu'il a voté FN. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? M'en fous, moi. La religion, ça devrait être déjà privé pour commencer. Moi, je vous le dis. Alors, j'ai juste posé la question, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile suite aux élections législatives du 7 juillet au soir? Est-ce qu'il va y avoir du grabuge? Elles veulent pas me répondre, hein. Mais enfin, elles m'ont répondu quand même sur les élections, c'est déjà pas mal. Bah oui, il a la tête à l'envers. Bon, écoutez. Elles veulent pas me répondre. Voilà. Si jamais je fais un rêve avant le 7, si jamais je rêve de quelque chose, je vous le dirai. Parce que j'avais vu par rapport, j'avais vu la dernière fois, je me suis réveillée, je vous ai dit non, je vous dis pas. Oh, parce que je voyais un truc. Et c'était, en fait, ça a été quand le petit, c'est ça, est décédé et qui a eu une horde de pertes. Mais c'était, oh, le rêve, j'étais là, je fais, ah. Voilà. Donc celui-là, je vous l'avais pas dit parce que je voulais pas vous inquiéter. Et si jamais, je pense que si jamais ça devait se passer mal, je vais vous dire la vérité, je pense que là-haut, on m'enverra le rêve, OK? Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je vois pas de guerre civile pour l'instant. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, non, j'en vois pas. Je vois pas, il y aura des débordements forcément, des trucs, isolés, machin, mais il y a quand même Macron qui a la main sur l'armée, j'ai vu là, juste avant, qui va envoyer, pas l'armée, mais qui va envoyer bon, bah, la police, machin, comme d'habitude, ok? Donc ça va être, ça va être très vite terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Fais voir. Oui, oui, la répression va être très rapide, hein. Donc il n'y aura pas de débordement parce que je vous dis, ça va être tout de suite, ça va être circoncis, on va dire ça comme ça, tout de suite. Voilà, ils vont essayer, mais ça marchera pas normalement. Normalement. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien au soir du 7 juillet. On verra bien au soir du 7 juillet. Ça, j'ai parlé du 7 juillet. J'ai pas parlé après. On verra après. Et puis alors, je reste. Bah écoutez-moi, pour l'instant, je reste là-dessus. On va parce qu'on est toujours. Mais c'est ça le problème, c'est que si Macron ne démissionne pas, bon bah. Ok, d'accord. Mais si jamais il démissionne, ah, ça change la donne, les copines. Ça change la donne. Tout change. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Bisous, les copines. Je vous like. N'oubliez pas de me liker, de partager. Bisous, les copines.